Tu te bats perdu dans le désert de tes rêves, tu t'appelles Kiko. Tu te bats perdu dans la jungle de la ville, tu t'appelles Kiko. Tes parents t'apprennent la vie, l'amour qui crie nos lignes aussi. Un poisson rouge est avec toi, un chimpanzé guide tes pas Kiko. Tu te bats contre la panthère imaginaire, tu t'appelles Kiko. Kiko. Kiko, le mercredi, a tout son temps car l'école est fermée. Kiko, précautionneusement, a sorti d'une boîte les divers éléments du bateau et le tube de colle. Il faut d'abord assembler la coque, le côté A avec le côté B, et maintenir le tout ensemble pendant que la colle sèche. Cela peut prendre un certain temps de concentration pendant lequel Kiko ne veut pas être dérangé. Et pourtant, voilà que la porte s'ouvre. C'est Gamouki, son voisin de table en classe, qui vient vérifier si son résultat de mathématiques est identique à celui de Kiko. « Combien trouves-tu à ton opération ?» demande Gamouki à Kiko. « 4902,5, répond Kiko à Gamouki qui s'écrie. « Comment est-ce possible? Je trouve 4903,6 et je n'ai pas l'impression de m'être trompé. » Et Kiko plonge dans son cartable pour chercher son devoir qui se trouve au milieu d'autres feuillets, et comme ses mains et son cartable sont pleins de colle, les feuillets adhèrent aux doigts de Kiko, et Kiko sort malgré lui d'autres devoirs, et notamment le croquis de sciences naturelles qui représente un squelette de chat. « Comment as-tu pu dessiner un squelette de chat ?» demande Gamouki à Kiko, alors que la maîtresse a demandé de dessiner un squelette de chien. « La maîtresse a demandé de dessiner un squelette de chien ?» s'écrie Kiko, qui maladroitement déchire son croquis, et Kiko plonge à nouveau dans son cartable. Et Kiko sort le carnet où sont marqués les devoirs à faire. Et Kiko lit que la maîtresse a demandé de faire un squelette de chien ou de chat, que c'était comme on voulait. Et Kiko et Gamouki se sentent soulagés. Sauf Kiko, qui doit refaire son dessin puisqu'il est déchiré. Et Gamouki taquine Kiko en lui disant que c'est bien fait pour lui, qu'il n'a qu'à écouter en classe. Et Gamouki, en parlant, s'assoit sur le bureau de Kiko où se trouve placée la plaque bleue qui n'est pas encore sèche. La plaque bleue qui aurait dû figurer la mer lorsque la maquette du bateau serait terminée et que Gamouki vient de fixer à ses fesses en s'asseyant dessus. « Aide-moi à retirer cette plaque » dit Gamouki au bord des larmes à Kiko qui tire doucement sur le contreplaqué peint. Gamouki sent que son pantalon porte une splendide tache épaisse et bleue. « Tu as décidé de gâcher ma journée » hurle Gamouki à Kiko. « Ma mère va me gronder. Je veux que cette tache disparaisse. » Kiko se rappelle que son père a placé dans le placard de la cuisine une bouteille de liquide blanc avec une étiquette représentant une tête de mort dont il s'était servi lorsque l'appartement avait été remis à neuf. Un produit magique qu'il suffit de frotter sur les mains tachées de peinture pour les nettoyer. Kiko entraîne Gamouki dans la cuisine.